Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je te parle de Royal Q, un bot de trading qui peut te permettre de générer entre 10 et 30% de rendement sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans le 25 août 2021 et nous allons voir étape par étape comment trader une crypto. Donc, pour ce faire, j'ai à droite mon téléphone portable où je ferai donc des démonstrations, des illustrations. Donc, pour créer une nouvelle crypto, il faut d'abord la choisir. Donc, choisis une paire de cryptos USDT. Donc, USDT, c'est la crypto de base avec laquelle on va trader. Et on va choisir la crypto en question. Parce que quand on va acheter donc, la crypto en USDT et quand on va vendre la crypto en USDT. Donc, on a deux possibilités, soit aller sur CoinMarket. Donc, si je vais sur CoinMarket, je clique dessus. Alors, je vais revenir à voilà, CoinMarket. OK. Donc, quand je clique sur CoinMarket, eh bien, j'ai ici meilleure monnaie. Donc, si je clique sur tout afficher, eh bien, je me retrouve donc ici avec la liste des meilleurs cryptos. Voilà. On a Solana, on a Terra, on a Chainlink, Litecoin. Donc, voilà. Donc, je choisis une crypto. Ou alors, je peux décider de plutôt, parce que j'ai déjà une base de crypto que je crée de façon cyclique. Là, je vais venir sur RoyalQ et je vais regarder la dynamique du marché. Ici, là, tout ce qu'on voit ici, donc avec des pourcentages en rouge ou en bleu, c'est des cryptos que je suis en train de trader. Et si je descends plus bas, quand je suis donc ici à quantitative, si je descends plus bas, eh bien, on voit ici, donc ça, c'est une crypto qui est positive. Et là, c'est une crypto qui est plutôt, on voit ici, c'est floating loss et là, floating profit. Et donc, si je descends plus bas, je vais voir qu'il y a un certain nombre de cryptos que je ne traite pas. On voit ici, là, un gris. Et là, je vais venir, je vais chercher une crypto qui a, parce qu'on voit ici qu'il y a donc increase, ça veut dire augmentation. On voit ici qu'il y a un pourcentage d'augmentation des cryptos actuellement. Et donc, moi, je vais venir chercher une crypto qui évolue pas mal. Imaginons celle-ci, voilà. Je vois ici qu'elle a pris 14% dans la journée. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et donc, je vais définir ici quelle est la stratégie que je veux. Est-ce que je veux pas une stratégie cyclique? Ça veut dire que le robot va acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre pendant toute la journée, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf si je décide de l'interrompre et d'arrêter ça. Ensuite, donc ici, on voit ici, donc quand je vais cliquer ici, ça veut dire que j'ai le cyclique. Donc, comme il est déjà en cyclique, eh bien, si je voulais le mettre en one shot, qui est donc la deuxième possibilité, eh bien, en one shot ici, bah, ça veut dire que le robot achètera une fois et vendra et ne rachètera pas plus tard. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux critères. Après, il faut que je paramètre le trade setting. Donc, le trade setting, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est plutôt assez clair pour vous maintenant. Donc, je viens ici, je clique sur trade setting. Et là, je vais définir mes paramètres. Donc, moi, j'ai mes paramètres par défaut. Hein, donc, c'est 50 USDT, c'est ce que moi je trade. Le call margin, parce que le call margin va définir votre budget, enfin, votre budget que vous allez trader au total, eh bien, va quelque part vous amener à choisir un call margin adapté. Sinon, vous allez faire n'importe quoi et le système va être mis à défaut et vous allez voir une erreur de système qui va vous dire que le robot n'arrive pas à prendre des positions, il n'arrive pas à clôturer des positions. Donc, en général, moi, vous savez déjà, je choisis un call margin de 1. Je choisis donc les critères de profit et de vente. Donc, critère de profit, c'est 1,5%, 0,1%. J'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Call margin, 60% deux fois. En gros, si le marché décline de 60%, eh bien, je vais racheter. Or, comme je sais que je prends des cryptos stables, je sais que ça n'arrivera pas. Et donc, mon budget, il est plutôt maîtrisé. Je sais que mon système est en équilibre. Quand je mets 50 dollars sur une crypto, je sais que je ne dépenserai pas plus que 50 dollars. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je clique ici sur Save. Voilà, donc je sais.
Et après, donc, une fois que j'ai donc fini cette configuration, parce que tous les autres éléments ne m'intéressent pas du tout, eh bien, je vais cliquer ici sur Start. Donc, il va me demander, est-ce que tu veux commencer, tu veux démarrer la stratégie? Je dis confirme, oui, je veux le faire. Et là, on voit que quelques instants plus tard, voilà, il a acheté à 50 $. Et là, on voit le prix moyen, on voit le prix courant. Et on voit que le ratio, la différence entre le prix moyen et le prix courant n'est pas très important. Et contrairement à mes autres cryptos, on peut voir, hein, on voit que les autres cryptos, là, ils sont tous à moins 8%, moins 11%. Et cette crypto que je viens de lancer là, eh bien, il est possible que d'ici quelques minutes, elle puisse me générer de l'argent, tout simplement, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on voit bien qu'il a acheté. Donc, la crypto, elle est là. Voilà. Il a acheté. Et donc, par la suite, donc, si je repars là rechercher MDX, voilà. Donc, voilà. Donc, ça va tourner et jusqu'à ce que donc, ce prix courant va monter au-dessus du prix moyen de 1,5%. À ce moment-là, il va vendre. Voilà. Donc, ça, c'était un petit tuto parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui a encore un peu de mal à voir. J'ai voulu faire cette petite vidéo de manière à ce que, étape par étape, que vous sachiez comment choisir et comment paramétrer pour pouvoir trader. Donc, c'est vous qui êtes les maîtres de cette application. C'est ça qui est très intéressant. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez trader. C'est vous qui décidez de la stratégie. C'est vous qui définissez votre profit. C'est vous qui décidez de combien vous allez mettre. Et votre argent est tradé sur Binance. Donc, c'est un robot qui donne vraiment des possibilités très intéressantes. Voilà. Donc, ceci met terme à cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. S'il te plaît, rejoins-moi dans mon groupe Telegram où tu auras justement un guide que je te donne avec donc des recommandations pour que tu puisses bien démarrer, bien commencer et de manière à ce que tu puisses faire des profits qui sont intéressants avec ce robot. Donc, si la vidéo que je t'ai fait te plaît, et abonne-toi à ma chaîne et s'il te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que justement mes vidéos soient de plus en plus vues et remontées par YouTube. Sur ce, je te remercie et je te dis à bientôt pour une nouvelle présentation